La sagesse est souvent interprétée à tort comme n'étant pas une caractéristique énigmatique exclusive aux anciens sages ou aux entités mystiques. Elle émerge des choix et des actions quotidiennes. Ceux qui l'incarnent ne se considèrent peut-être pas comme sages, mais ils mènent leur vie avec clarté et compréhension, ce que beaucoup souhaitent. Ce qui les distingue n'est pas une connaissance ésotérique, mais une volonté d'éviter les attitudes qui font obstacle à la source de la vraie sagesse. Ces actions, ou plutôt leur absence, reflètent une vie pleine de buts et d'intentions. Dans cette vidéo, nous aborderons 3 comportements essentiels que les personnes sages et spirituellement alignées évitent consciemment, offrant des informations précieuses pour enrichir votre voyage vers la sagesse. Avez-vous déjà eu l'impression que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Accédez dès maintenant au livre électronique « Voyage de l'éveil spirituel » dont le lien est disponible dans le premier commentaire sous cette vidéo. Premièrement, la distinction entre abandonner et lâcher prise. Nous sommes confrontés à des carrefours qui mettent notre détermination à l'épreuve, et l'un d'eux consiste à choisir entre ces 2 actions. Bien qu'ils puissent sembler similaires, ils diffèrent autant que la nuit du jour. Abandonner est un retrait, un renoncement à l'autonomie, tandis que lâcher prise est un détachement délibéré, la libération des liens qui nous restreignent. Beaucoup confondent ces attitudes, assimilant l'abandon à l'abandon, mais il s'agit de pratiques différentes avec des résultats divergents. Abandonner conduit à la stagnation, c'est renoncer à l'espoir et au rêve, un chemin vers l'abîme du potentiel non réalisé. Lâcher prise, en revanche, est un acte transformateur, enraciné dans l'idée chrétienne de vérité et vie, symbolisant l'essence du chemin divin qui mène au salut ou au paradis. Et dans le bouddhisme zen, il représente un principe de l'illumination spirituelle. Ce concept s'aligne étroitement sur la notion de satori dans le bouddhisme zen, caractérisé par un moment de compréhension profonde qui naît d'une présence authentique et d'un esprit paisible. Le satori ne s'obtient pas grâce à l'effort, mais à l'acceptation totale du moment présent, libre d'attente ou de peur. Cet abandon n'est pas une perte de soi, mais un chemin permettant à une force spirituelle supérieure de circuler à travers nous. L'idée est similaire au concept chrétien de l'abandon à Jésus, permettant au Saint-Esprit de guider et d'améliorer nos vies conformément à notre dessein divin. Dans le taoïsme, cette idée est décrite avec éloquence dans le Dao De Jing. Le chapitre 15 parle de l'importance d'être présent et réceptif, sans aspiration ni attente, permettant à la vie de se dérouler naturellement. En pratiquant cette approche, nous nous alignons sur l'ordre naturel ou Dao, vivant dans un état de Wu Wei, ou action sans effort. Le taoïsme nous enseigne que la vie est comme une rivière, avec de nombreux rebondissements. S'accrocher aux banques par peur ou par incertitude peut nous laisser coincés, à lutter contre le flux naturel. Lâcher prise signifie entrer dans la rivière, s'abandonner à son cours et utiliser son énergie pour naviguer dans les complexités de la vie. Cela ne signifie pas abandonner le contrôle ou se déconnecter de la vie, mais s'y engager plus pleinement, avec un sentiment d'alignement et de liberté. Il est crucial de faire la différence entre abandonner et lâcher prise. Car de ce choix dépend la qualité de notre vie. Abandonner ferme les portes et entrave la croissance, conduisant à une vie de regret. Le détachement, quant à lui, ouvre des chemins, élève l'esprit et nous conduit vers l'illumination, quelle que soit son interprétation. Face à des obstacles ou des difficultés, n'oubliez pas de ne jamais abandonner, mais soyez toujours prêts à lâcher prise. Ce n'est pas une contradiction, mais un pilier de la sagesse spirituelle et la clé d'une vie pleine de sens, de joie et de paix intérieure. Se concentrer sur le passé ou le futur est une habitude courante, mais il est essentiel de vivre dans le présent pour véritablement accéder à la sagesse et à l'illumination.
Imaginez-vous sur un pont étroit dont un côté se penche sur une rivière de souvenirs passés et l'autre se penche sur un flux de possibilités futures. Le pont lui-même représente le moment présent. Il est facile de perdre l'équilibre lorsque vous vous penchez sur la balustrade, oubliant ceux qui se trouvent directement sous vos pieds. Cependant, ceux qui suivent le chemin de la sagesse reconnaissent l'importance de rester centré sur le pont en valorisant chaque instant du présent. Penser au passé est comme un livre fermé, un récit déjà achevé. Revoir vos pages déjà écrites peut fournir des leçons, mais ce n'est pas un endroit pour s'attarder indéfiniment. Rester coincé dans des erreurs, des regrets ou même des succès passés peut être comme tourner en rond, parcourir toujours le même terrain sans avancer. D'un autre côté, l'avenir est comme un livre non écrit. Avoir des objectifs et des plans est essentiel, mais passer trop de temps à réfléchir au « et si » peut créer une anxiété inutile. Si vous vous retrouvez éveillé la nuit en vous inquiétant des événements futurs, vous en avez fait l'expérience. Trop se concentrer sur l'horizon peut vous faire trébucher sur des rochers qui se trouvent juste devant vous. La célèbre citation de Lao Tse, figure centrale du taoïsme, résume précisément cette idée. Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous êtes vivre dans le présent. Ce mot nous rappelle que la paix et la sagesse ne se trouvent pas dans les cycles sans fin d'hier ou dans les possibilités infinies de demain, mais plutôt dans l'ici et maintenant. Rester présent est la clé d'une vie équilibrée, pleine de paix et de sagesse. Être présent n'implique pas d'ignorer le passé ou de négliger la planification de l'avenir. Il s'agit vraiment de trouver un équilibre, apprendre de l'histoire et savoir quand la laisser derrière soi, planifier l'avenir et en même temps libérer le contrôle. Imaginez-vous faire un voyage difficile. Si vous vous penchez trop vers le passé ou le futur, vous perdrez l'équilibre et tomberez. Cependant, si vous vous concentrez sur chaque pas que vous faites, vous pourrez traverser en toute sécurité. La sagesse spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage continu. C'est comme une rivière au débit constant, toujours en mouvement et en changement. Ceux qui prétendent tout savoir ont mis un barrage sur leur fleuve de sagesse, stagnant leur progression. Imaginez quelqu'un qui prétend avoir vu toutes les couleurs et refuse de regarder une nouvelle teinte dans le ciel. Il ne profite pas de la richesse que procure l'ouverture à de nouvelles expériences et perspectives. Comme le disait judicieusement Confucius, la vraie connaissance consiste à connaître l'étendue de son ignorance. Cela reflète la profonde compréhension que notre apprentissage ne s'arrête jamais et que chaque nouvelle expérience est une opportunité de développer et d'affiner notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Le problème du jugement est souvent lié à celui de l'arrogance. Un sentiment exagéré de connaissance conduit souvent à une tendance à juger et à catégoriser les autres. C'est comme si nous gravissions une petite colline et du haut, regardions de haut ceux que nous considérons comme les moins instruits ou les moins éclairés. Cependant, ce n'est pas de la sagesse, mais une illusion de perspective qui nous empêche de voir les chaînes de montagnes infinies au-delà de notre point d'observation limité. La vraie sagesse réside dans l'humilité et la recherche constante de l'apprentissage et de la croissance, sans sous-estimer le parcours et les leçons des autres. L'humilité est le terrain fertile dans lequel s'épanouit la sagesse. Être humble, c'est reconnaître que nous sommes d'éternels apprentis et non maîtres de cette existence. Un proverbe taoïste l'exprime bien. Un sage est quelqu'un qui sait ce qu'il ne sait pas. En reconnaissant nos limites, nous créons un espace de croissance, nous ouvrant à la possibilité de passer d'un état de compréhension à un autre, semblable à la métamorphose d'une chenille en papillon, laissant derrière elle son lien terrestre pour embrasser le ciel sans fin. Naviguer sur le chemin de la sagesse spirituelle signifie souvent choisir le chemin le moins fréquenté, semé d'obstacles et de défis.
Il est toutefois essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples revers, mais d'opportunités. Adopter un état d'esprit de gratitude transforme notre perspective sur ces épines dans nos vies, les transformant de simples ennuis en expériences instructives qui nous guident vers la croissance et la compréhension. Être reconnaissant va au-delà de la simple valorisation des bons moments. Il s'agit de reconnaître la valeur de chaque expérience, y compris les plus difficiles. Même les situations difficiles peuvent être considérées comme des enseignants déguisés, offrant des leçons précieuses nécessaires à notre évolution. Cette approche favorise non seulement notre croissance spirituelle, mais conduit également à une vie plus riche et plus épanouissante. Aider les autres, par exemple, peut donner un aperçu de cette vérité. Nous sommes heureux d'offrir de l'aide non seulement parce que c'est socialement louable, mais aussi parce qu'au fond, nous savons que c'est la bonne chose à faire. Comprendre que chaque défi contient une opportunité est une forme d'alchimie spirituelle. Cela change notre façon d'évoluer dans le monde, transformant les obstacles en tremplin pour la croissance. Ce sentiment de gratitude n'est pas seulement réconfortant, c'est une force transformatrice qui ouvre de nouvelles dimensions de compréhension, nous permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec un sens plus profond du but et de l'épanouissement. Par conséquent, lorsque la vie présente des épines, ne vous contentez pas de les supporter. Acceptez-les en les considérant comme des enseignants, car chacun détient la clé d'un nouveau niveau de compréhension et d'une expérience de vie plus riche. Adopter cette perspective nous rend non seulement plus résilients, mais également plus sages, en transformant la façon dont nous affrontons nos défis et apprécions l'ensemble de notre parcours. Dans la recherche de la sagesse spirituelle, deux pièges courants peuvent facilement nous induire en erreur, les actions égoïstes et les excès. Ces éléments sont souvent entrelacés, agissant comme des mauvaises herbes qui étouffent un jardin. Lorsque l'ego prend le contrôle, il déforme nos actions et alimente la tentation d'exagérer, que ce soit dans les plaisirs matériels, dans la nourriture ou même dans les mots que nous prononçons. L'ego cherche à se faire remarquer et favorise les extrêmes, nous amenant à gagner à tout prix, non pas pour le bien commun, mais pour notre propre glorification. Ce besoin de validation peut nous conduire sur la voie de l'excès, sous l'hypothèse erronée que plus c'est mieux. D'un autre côté, la sagesse spirituelle nous enseigne la valeur de la modération, nous incitant à trouver un juste milieu entre la privation et l'excès. Agir à partir d'un lieu de compassion et de compréhension sert d'antidote au comportement dicté par l'ego. Lorsque nous agissons non pas pour nous prouver quelque chose, mais pour contribuer au bien commun, nous trouvons un équilibre. Nous mangeons pour nourrir notre corps, pas pour combler un vide émotionnel. Nous parlons pour partager et nous connecter, pas pour dominer les conversations, et nous participons au plaisir de la vie, mais sans nous y perdre. Cette approche équilibrée est en harmonie avec de nombreux enseignements spirituels qui favorisent une vie équilibrée et consciente. Dans cet état d'équilibre, nous sommes mieux équipés pour parcourir le chemin de la sagesse et profiter d'une vie plus pleine, plus significative et plus connectée. Ni esclaves de notre ego, ni prisonniers de nos désirs, nous devenons comme un instrument bien accordé, produisant des mélodies d'empathie, de contentement et de bonheur authentique. La capacité d'assumer la responsabilité de nos actes et de nos circonstances est un pilier fondamental de la sagesse spirituelle. Il ne s'agit pas de se culpabiliser pour tout ce qui arrive, mais de comprendre notre rôle dans la création de nos expériences. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, en offre un exemple convaincant dans ses Méditations. Il explore la responsabilité d'une manière approfondie et accessible, suggérant que lorsque nous sommes trahis, nous portons une part de responsabilité, car nous accordons notre confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Cette perspective nous met au défi de réévaluer nos décisions et nos attentes, plutôt que de blâmer les autres pour les résultats auxquels nous sommes confrontés.
Cela change l'orientation de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce type de responsabilité nous donne du pouvoir, nous accordant le pouvoir de façonner notre propre destin. Il offre une voie pour corriger les décisions passées et faire des choix plus judicieux à l'avenir. L'objectif n'est pas de porter le poids de la culpabilité, mais d'utiliser la responsabilité comme un outil pour suivre un chemin plus éclairé. En comprenant que nos choix ont des conséquences, bonnes et mauvaises, nous devenons des créateurs plus conscients de notre réalité, apprenant à faire confiance avec plus de discernement, à agir plus sagement et à vivre de manière plus authentique. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de blâmer la vie ou les autres, souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle. Assumer la responsabilité ne consiste pas seulement à faire face à ses actes, mais à revendiquer le pouvoir de créer un avenir meilleur et plus spirituellement aligné. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, pensez à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager avec d'autres leur voyage spirituel. Nous vous remercions d'avoir regardé et nous vous souhaitons à tous beaucoup de soins et au revoir dans vos voyages de croissance et de connaissance de soi.